Mesdames, messieurs, petits et grands, je suis le narrateur et je vous propose aujourd'hui un conte. Il s'agit de l'histoire de Manu et des 7 péchés capitaux. Ah, bah tiens, justement, Manu, c'est lui. Manu est un homme blond, de 1,80 m et âgé de 27 ans. Oui, c'est à peu près ça. Manu travaille dans le bâtiment. Enfin, travaillait, devrais-je dire. Car il a tout juste été licencié à la suite d'un fâcheux incident. Oui, j'ai laissé tomber une brique sur la tête de mon patron. Un fâcheux incident, disais-je, qui a eu des conséquences désastreuses sur sa vie. En effet, sans emploi, il s'est trouvé totalement désœuvré. Alors, pour passer le temps, il s'est mis à jouer au poker en ligne. Il a joué, trop joué, et perdu beaucoup d'argent. Sa petite amie, lasse, l'a quitté. Elle lui a préféré son frère, qui, lui, est acteur de cinéma et a énormément de succès à Hollywood. En plus de ça, Manu, au chômage et incapable de payer son loyer, a dû quitter son appartement. Oui, ben ça va, comme si j'étais pas là. Pardon, Manu, je ne suis pas censée vous répondre, je suis le narrateur, je suis payée pour ça, je raconte. Excusez-moi. Bon, vous avez saisi l'idée. Ce qui nous amène ici et maintenant. Nous sommes dans le nouvel appartement de Manu. Il a été obligé de déménager et dans une colocation de façon à payer moins cher. Il vit donc à présent ici avec 7 autres personnes. Aujourd'hui, Manu est triste. Oui, je suis triste. Yvonne, ma bonne Yvonne, elle m'a quitté. Pourquoi elle m'a fait ça? Yvonne, c'était sa fiancée. Étant donné l'effectif limité de notre petite troupe, Yvonne n'apparaîtra pas sur cette scène. Toutefois, vous pourrez constater, grâce à cette photo, c'est une très belle femme. Yvonne, comme tu me manques. Oui, enfin, si tu veux mon avis, c'est pas pour rien qu'elle t'a quitté, ton Yvonne. Ah bon? Pourquoi? Je vous présente Envie. Elle habite également ici. Envie paraît antipathique, mais son problème principal, c'est qu'elle manque de confiance en elle. Elle se trouve peu de qualité, alors pour compenser, elle essaie de ressembler aux autres, de posséder ce qu'ils possèdent. Oui, bon, ça va, là, je suis en train de parler à mon coloc. Manu, écoute. Si Yvonne t'a quitté, c'est parce que ton frère était un meilleur parti que toi. C'est vrai, regarde les choses en face, Manu. Ton frère, c'est l'étoile montante d'Hollywood. Il a de l'argent, il est célèbre, il a des relations. Et en plus, il est très beau. Hein. C'est vrai que, physiquement, sa nature lui a tout donné. Soudain, Manu cesse de penser à Yvonne. Et à la place, il ressent une intense jalousie envers son frère. Oui, je suis jaloux. J'arrive pas à croire qu'il t'ait fait ça. Cet homme, un frère, moi j'appelle ça un traître. Oui, un traître et un briseur de ménage. Comment est-ce qu'il peut se regarder dans la glace maintenant, hein? Sans parler de cette coupe de cheveux immonde. Et regardez, on dirait un balai à chiottes. Ce mécréant, cette chure de pigeon, ce vieux blaireau décérébré. Moi, tu craches dessus, c'est tout ce qu'il mérite. Exactement. Oh, excusez-moi. Je vous présente la deuxième colocataire, Colère. C'est une personne, disons qu'elle est énergique et qu'elle sait ce qu'elle veut. Et celle-ci, là, cette pinvêche cervelée, elle sait pas ce qu'elle perd, hein, Manu? Cette garce, cette fille de petite vertu. On n'a pas besoin d'eux. Qui restent ensemble, ces deux losers. Tiens,
C'est tout ce que tu mérites. Tiens. Ouais, vas-y, c'est bien, continue. Ah, il est malin là. Loser. Ça soulage. Ouais, mon pote, ça va? Tu veux glandouiller avec moi? Ouais, tiens, t'as raison. Je vais faire un poker en ligne. Ah non, j'y paresse. La troisième colocataire. Elle adore dormir, prendre des bains et s'asseoir sur les canapés. Maintenant, il ne va plus rien se passer pendant les 3 prochaines heures. Oh, ça suffit, hein. On s'ennuie là. Je vais faire marche avant. 3 heures et 200 € perdus plus tard. Merde. C'est quoi ton engin là? Ça coûte au moins un rein et un pancréas ton truc, non? L'autre jour, il n'y avait plus qu'on inventait pour nous faire dépenser notre argent. Je crois que vous l'avez deviné. Mais voici la 4e colocataire, Avarice. Elle déteste les gadgets, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est moderne. D'ailleurs, elle n'a rien acheté depuis plusieurs décennies. Et si vous voulez mon avis, ça se voit à son look. Non, mais de quoi je me mêle? Excusez-moi, mais ça me paraît quand même plus raisonnable de faire des économies au cas où... Oh, on pourrait installer un jacuzzi à la coloc avec les économies. Mais pas du tout, enfin. Je garde mon argent pour quelque chose de plus nécessaire. Comme par exemple... Ah, oui, on pourrait partir tous en vacances, tous ensemble. Mais non, pas question. On ne peut pas se le permettre. À ce sujet, Manu, il sera peut-être temps que tu payes ta part de loyer. Mais... Attends, mais t'as perdu 200 € et tu continues à jouer. Ça t'a pas servi de leçon. Ouais, écoute, je suis grand. J'ai 27 ans, moi. Ouais, bah, on dirait pas. Hein. Bon, confisqué. Écoute, tu me remercieras, c'est pour ton bien. Bon, bah c'était chouette. Moi, je vais me coucher. Manu se retrouve seul et privé de sa tablette. Il se met à réfléchir. Il pense aux événements récents, à sa jalousie envers son frère, sa colère contre Yvonne, son addiction au jeu, sa situation financière. Et soudain, il prend une décision. J'ai pris une décision. Je vais chercher du travail. Souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Merci.